Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit projet d'été. Le mini-album Paula, réalisé avec la collection Bleu Citron, et sa boîte sac. Simple et rapide, ce projet sent bon les vacances. J'espère qu'il vous plaira. Pour réaliser le mini-album, j'ai utilisé 2 pages A4 de papier 200 grammes, dans la collection Bleu Citron, le set ruban, les cut-cut-tout, quelques die cuts, le set à découper et les papiers de fond. Je vous mets en barre d'infos tous les renseignements si vous souhaitez les commander. Dans l'un des A4 200 grammes blancs, j'ai découpé 4 rectangles de 11,5 par 10. J'ai récupéré cette page du set à découper et j'ai redécoupé chacun des polas de façon à ce que la taille corresponde à notre petit rectangle blanc, soit 11,5 par 10 cm. Je place mes pages dans l'ordre en intercalant papier motif et carte blanche. J'ai ensuite découpé dans le papier motif des rectangles qui viendront au dos des polas et sur chaque carte blanche. Donc je vous montre les papiers de fond que j'ai utilisés. On va redécouper des rectangles de façon à ce qu'il y ait une petite marge tout autour. Soit 10 rectangles de 9,7 par 11,2 cm. J'en ai découpé 2 dans le papier bois, 1 dans le papier citron, 2 dans le papier bleu, 2 dans le jaune, 1 dans le jean et 2 dans le bleu et jaune. Ensuite, je les place dans l'ordre que j'ai choisi, puis je les colle. Je m'occupe ensuite de mon pola checker. Pour ça, j'ai besoin du pola à motif, puis d'une carte blanche. Il me faut également des petits sequins. Ici, ce sont des petites tranches de citron. J'utilise un petit sachet cellophane. Vous pouvez récupérer, par exemple, celui des emballages, comme celui des cut-cut-tout. J'utiliserai également un peu de ruban. Dans un premier temps, on va venir redécouper tout l'intérieur de la fenêtre. Vous pouvez utiliser un X-Acto ou un cutter. Je place ensuite mes sequins dans le sachet cellophane. Il viendra se placer à l'arrière de la fenêtre. Donc je le place et je calcule la grandeur qu'il me faut avant de le découper. Je viens le refermer avec de la colle.
Je le fixe enfin à l'arrière de ma carte. Je viens ensuite découper un morceau de mon ruban mousseline afin de venir créer des petits voilages à ma fenêtre. Donc je les place, puis je les fixe à la colle. Pendant que ça sèche, j'ai découpé 9 bandelettes de 1 cm de papier blanc de 100 g. Je vais les coller 3 par 3 sur l'épaisseur. Puis elles viendront se fixer comme ceci sur les 3 côtés afin de laisser un passant. Vous pouvez évidemment, si vous le souhaitez, utiliser un scotch 3D. Moi, je préfère utiliser les chutes de mon papier. Vous pouvez ensuite venir fixer sur ces bandes la carte sur laquelle vous aurez au préalable fixé votre papier motif. Je découpe ensuite dans ce papier motif un carré de 9 par 9 cm. J'ai fixé sur l'un des côtés un onglet avec un petit cut-tout. Cet insert se glisse dans notre pollage shaker, comme ceci. Il me reste à fixer les derniers papiers de fond sur les pages restantes. Nous pouvons maintenant attaquer la déco. J'ai découpé un rectangle de 10 par 7 cm, une petite bande de 5 par environ 1,5 cm sur lequel je viens découper des biais. Je la place, j'ajoute un petit morceau de ruban et un cut-tout. Une fois que je suis satisfaite des emplacements, je peux venir coller le tout. Je colle ma bannière juste sur un côté, de façon à ce que la photo puisse se glisser en dessous par la suite. Pour finir, je fixe quelques sequins de ci de là. Pour la page suivante, je laisse cette face telle qu'elle. La photo prendra le plus d'espace. Pour l'autre côté, j'ai découpé un rectangle de 10 par 7 de ce papier motif. Une petite languette de 5 par environ 1,5 cm. Donc comme précédemment, hein, je prépare tout, je place mes différents éléments. Et une fois que je suis contente de l'agencement, je colle le tout. Je choisis ici d'utiliser un petit die cut mot. Encore une fois, je colle la bannière de façon à pouvoir glisser la photo en dessous. Pour la prochaine page, je garde le côté Polaroid tel quel et je viens décorer le dos.
Donc j'ai préparé tous mes éléments. Une carte de 7 par 10 cm, ma petite bannière de 5 par 1,5 sur lequel je viens fixer un die cut, puis un petit mot sous lequel je fixe un petit morceau de ruban que j'effiloche un petit peu et que je place sur ma bannière. Quelques sequins. Et je fixe la bannière de façon toujours à ce que la photo puisse se glisser dessous. Je procède de la même façon pour chaque page. Ici, un rectangle avec le papier motif jean. Je colle une bande de 1 cm sur la hauteur de papier bois et je viens fixer dessus mes différents petits éléments. Ruban, cut-cut-tout. La déco de nos pages est terminée. Nous allons maintenant les perforer pour les relier entre elles. Vous aurez besoin d'un petit rectangle de papier blanc qui va vous servir de gabarit pour que les perforations soient toutes au même endroit. Donc vous perforez votre première page à l'endroit souhaité. Vous placez votre petit rectangle de papier blanc bien le long des bords, puis vous reperforez au même endroit. Voilà, comme ça vous avez exactement l'emplacement qu'il faut. Et ensuite vous utilisez votre petit rectangle pour perforer chacune des pages. Vous n'avez plus ensuite qu'à relier le tout à l'aide d'un petit ruban de votre choix, mais vous pouvez utiliser également un anneau ou une chaînette. Pour finir, nous allons réaliser un embellissement tesselle. Pour ça, vous aurez besoin de chutes de ruban, de cut-cut-tout, d'une petite perle,
de fil et de colle. Je prends le ruban mousseline et je le découpe en 3 sur sa largeur. J'effiloche un petit peu les morceaux obtenus. J'ajoute aux 3 rubans de mousseline des chutes de différents rubans de même longueur. Je plie l'ensemble des rubans en 2 et je vais venir les nouer avec un fil, comme ceci. Je fais plusieurs nœuds pour être sûr que ça tient bien. J'ai passé une aiguille sur l'une des extrémités du fil, ce qui fait que je vais pouvoir venir installer une petite perle bien plus facilement. Je garde l'aiguille sur le fil pour la suite. Je noue un petit ruban sur le haut de ma tasselle. J'ajoute un point de colle sur mon nœud pour être sûr qu'il ne se défait pas. Je viens ajouter des petits morceaux de chute du ruban utilisé à l'intérieur du mini-album en rappel. Je viens également en coller un petit morceau sur le haut de la tasselle, comme ceci. Je viens fisser des petits cut-cut-tout. Je recoupe mes rubans à la même hauteur. Pour finir, je viens fixer ma tasselle sur le ruban de reliure du mini en le cousant. Notre mini Paula est terminé. J'espère que ce projet vous a plu. On se retrouve très rapidement pour réaliser ensemble la seconde partie, la boîte sac dans lequel va venir se ranger notre mini-album. À bientôt!